Il t'est arrivé de gagner 300 000 en une soirée. En une soirée. Enfin, on veut parler des dons, des cadeaux que les gens... Oh, ça dépasse. Non, genre une soirée, une seule soirée. Ouais, c'est ça, Pas par mois. C'est ça, je dis ça dépasse. Pour le direct que j'avais fait tout dernièrement, j'ai reçu 1700 quelque chose dollars. Ouais. Il est quoi alors? Oui, ça fait 584. 1 million. Non. J'ai dit 1700. 1000 dollars. Ah, 1700. 1000 dollars, ouais. Il y a 1 million. 500 quelque chose. 1 million. Ah, ok. Ah, 1700. Vous voyez ou non? Vous voyez ou pas? Ok. Donc, Bon, Oui, mais parce que c'est pas chaque soir. Oui, justement. ouais, mais attends, c'est déjà un bon salaire. C'était le plus gros. Même si c'est une fois par semaine. Ouais, sur TikTok, je pense que c'était le plus gros, je pense. Sur TikTok. Mais C'était un direct, tu faisais quoi dedans? Enfin, Ouais, c'était direct, on cause et on dit Mais il y avait un peu tout de de rien. Non, il y avait Setlo, il y avait Zagabambo, il y avait Baba Nana, il y avait donc c'est pour le ça. guide. Ouais, mais après il y a il y a un artiste qui m'a dit comme quoi à chaque fois qu'il se connecte chaque soir et qu'il se fait 300 000 chaque soir. Oh, Ima. Ouais, non, il m'a dit ça, il m'a dit qu'il se connecte, qu'il se fait 300 000 chaque soir. C'est un artiste togolais. Non, Ima. Il me dit qu'il faisait 300 000. Ima, son nom. Non, je me pas toi qui mens. mais le il est mort. Ima. Bon, en tout cas, après il me dit ouais, que maintenant ils n'ont plus besoin de concert. Ils n'ont plus besoin de concert. Maintenant, s'il n'y a pas de concert, c'est pas grave. Ils gagnent bien leur vie par rapport. Ouais, TikTok, ça ramène, mais s'il dit à chaque soir qui gagne 300 000 mois, c'est un menteur. Il y a Wisdom qui a fait un dossier, je crois le dossier est au niveau de la régie. Wisdom. Ouais, on a des grosses surprises pour toi. Il y a la connexion qui... Mais ton métier de blogueur, ça c'est rentable? Parce que tu viens de nous dire tout à l'heure, tu as gagné 1 million et quelques... 1700 dollars. $. Donc est-ce que c'est rentable? Est-ce que tu peux vivre aujourd'hui du blogging? Ouais, déjà avec 1700 $. Ouais, je peux vivre du blogging. Je peux vivre parce que l'année passée, et sur Facebook, j'avais ramassé toute l'année 20 millions. Waouh. En fait, en une année, tu t'es fait... Attendez, en une année, Raoul Leblanc s'est fait 20 millions de francs CFA. Sur Facebook. Sur Facebook. Facebook uniquement. Facebook. Ouais, uniquement sur Facebook. Sur Facebook. Ah ça? Oui, mais je vais demander ça alors, Raoul. Mais comment... Bon, on connaît Raoul, commerçant de métier, mais comment ça se fait qu'il s'est levé un beau matin, il a dit qu'il va devenir blogueur? Comment ça s'est passé? Non, l'histoire, je pense que Wisdom connaît l'histoire. Ouais, mais pour les fans, ceux qui nous suivent. Ouais, pour ceux qui me suivent, vous savez, à l'époque, quand je produis cette lot, et dans le showbiz togolais, il faut qu'un artiste devienne béni pour les promoteurs. Et que cette lot n'avait pas cet esprit de respecter des gens, tu vois. Donc, je l'ai dit, mon frère, toi, tu es un artiste, moi, je suis un producteur. Je peux toutefois dégamer comme je veux, et que toi, quand tu dégames, ils vont te couper des scènes et tout. Donc, laisse-moi. Je sais qu'il y a des choses que les gens font dans le showbiz qui ne nous plaît pas, donc laisse-moi. Moi, je vais porter ma voix à ta place. Laisse-moi gérer tout ça. Pour que toi, on va voir que tu es un artiste qui ne parle pas. Donc, ça pouvait nous avantager. C'est de là, l'esprit est venu. Je suis rentré dans le blogging. Tu vas voir à l'époque, quand il y a un truc qu'on devait parler, je laisse. Cette lot ne parle pas, moi, j'allume ma caméra. Et c'est là. Dans ce moment, je suivais personnellement DJ Arafat. Donc, c'est ça qui nous a motivé. D'où le slogan Influamento. Ouais, d'où le slogan Influamento est venu. D'où l'Indien. Voilà. Indien est venu. Voilà. Ouais. La Chine, l'Inde, quoi. Voilà, parce que Arafat, il était mon patron. Ouais. Voilà. Après la Chine, le pays le plus populaire, après la Chine, c'est l'Inde. Tu vois, donc... Arafat était nos boss, donc après lui, c'est nous. Donc après Chine, c'est l'Inde. Voilà. Ok. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression d'être mal compris? Parce que dans ton blogging, tu es passé par beaucoup d'épreuves. Je ne vais pas revenir dessus, mais est-ce que tu ne vois pas que tu es mal compris par les autres? Ouais, tu sais, je le fais pour moi, je ne le fais pas pour les autres, tu vois. Donc c'est mon idée, donc je me focalise sur ce que je fais.
peu importe ce que mon entourage va dire. Donc, s'il y a un inconvénient qui vient, j'assume et puis ça passe. Voilà. Oui, Raoul, dis-moi, quel est ton regard aujourd'hui sur le blogging togolais? Ouais, vous savez, Dieu merci, il y a des choses qui changent de jour en jour. Il y a nos petits frères qui viennent. Il y a TikTok qui vient, qui prend une allure pas possible. Donc, je peux dire, au jour d'aujourd'hui, le blogging togolais a un peu progressé par rapport à avant. Et je suis fier. Et aujourd'hui, quand on veut parler du blogging, vous savez, au jour d'aujourd'hui, le blogging dans d'autres pays, dans certains pays, le blogging paie plus que les artistes maintenant. Et ce que nous, à l'époque, nous n'avons pas vite compris, et c'est avec difficulté. Aujourd'hui, quand je vois Acosta qui fait des scènes, qui invite les blogueurs, je suis fier. Je sais qu'on a beaucoup fait des trucs qui a ramené les gens à suivre nos pas, en fait. Quand il y a le bien, il y a le mal. Tu as dit qu'il y a de l'évolution, mais est-ce que tu peux, bon, de l'autre côté... moi, le fond, on est français sur nous maintenant. Oui, mais je voulais le dire, il s'exprime pas mal. Oui. Mais ça s'améliore. Il y a Famouzan Mawidi, mon frère, il calcule bien son français. Voilà. Donc, le revers du média, ça dit que, bon, et tu vois, ils ont progressé, mais il y a d'autres blogueurs aussi qui font pas bien le métier, ou bien, bon, est-ce que c'est 100% bien ou bien? Non, vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, bon, je peux pas dire tout le monde. Il y a d'autres qui attendent que Raoul Leblanc et Aristo gagnent de l'argent. Ils sont venus avec cette mentalité, tu vois. Et ça peut pas les avantager. À l'époque, Wison peut témoigner, nous on le fait avec le finis. Avant, il n'y avait pas de l'argent. Mais Raoul, on dirait qu'avant, c'était comme une drogue. C'était. Est-ce que Raoul est drogué, Néné, quoi? Parce que le jour où il est à son ami, on était avec Zek et à Makelele. Excusez-moi pour la pub. On était en train de manger. Donc, on va, Zek, on va. Ici, il y a Zek, lui, il a fait ça, lui, il a fait ci. Oui, c'est que bon, bon, tu as de la job, les filles, écoute. Il y a des bon, c'est vite, on a comme ma c'est comme une idiot. Raoul Dobo, quoi, il est doué, quoi. Il écoute Zek, nous pote, quoi. Et bien, Raoul est direct. Mais au gars, mais Dieu, je il dit non, mais quoi. Et il y a quelqu'un qui me fait Raoul va le direct avec quoi. Mais donc, on doit jouer. Il y a beaucoup de choses. C'est bonbonné, quoi. Même dans l'histoire du concert. Oui, du concert, ouais. Christmas, un truc avec les Joe Levy et Nestor Pool. Et le soir, là, on a dormi vers 2h. Non. Il y a un jour, tel on parlait, on dit Raoul Bo, là, MCMC. Mais je me rappelle, il a fait et il a tout expliqué. Il dirait bien trop Raoul le fond, le trombé de Raoul le fond, le dirait. C'est le début. La caméra nous a poussé à faire des trucs. Mais je ne regrette pas. Bon, maintenant, Raoul, dis-moi, c'est quoi ta relation aujourd'hui avec les jeunes TikTokers? Puisque dans ton message tout de suite, tu en as fait allusion. C'est quoi, voilà, tes approches? En fait, moi, je suis bien avec ceux qui comprennent le game, au fait. Voilà. Vous savez, le game, on n'est pas forcément amis, au fait. Tu vois, je peux te taquiner, je peux te clasher sur les réseaux sociaux, mais si tu connais bien le game, tu sais qu'après la caméra, il y a d'autres vies derrière la caméra. Mais moi, je ne veux pas te clasher ou bien faire un buzz sur toi, je vais t'appeler, demander non. Quand tu connais le game, tu connais le game. Tu vois, il y a des gens qui le font avec moi. Quand je vois, quand ça me plaît, je vois que je peux profiter aussi. Je rentre sans consulter la personne et ça passe. Tu vois, quand le buzz, les gens veulent préparer le buzz, tu appelles la personne en inbox, on va faire tant. Ça prend pas en fait. Tu vois, ça prend pas. Et ceux qui ont compris le game, il y a des enfants aujourd'hui, quand je vois une vidéo, je vois que ça peut m'avantager si j'attaque. Il y a d'autres petits qui comprennent. Après, dit, grand frère, il y a d'autres qui commencent à insulter et tout. Bon, je vois, moi, j'ai déjà
pris ce que je veux de lui. Bon, le reste, je m'en fous pas. Tu as parlé tout à l'heure de clash, mais il y a certains qui vont jusqu'au dénigrement. Gens qui te dénigrent, qui t'insultent et qui vont même loin, t'attaquer dans la vraie vie, attaquer ton business. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Mais ça refait peut-être l'appui pour non, vous savez, il y a des choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Moi, mon business, je ne mise pas sur les réseaux sociaux. Ce que veut dire, tu peux tout dire, tu vois, tu peux tout dire. Toi, tu vas vendre. Moi, je vais vendre. Je suis au grand marché, au fait. Vous savez, moi, je suis au grand marché. Et ceux qui veulent profiter de la caméra ou des visibilités pour leur vendre, c'est ceux qui vendent portables. Tu vois, enfin, ceux qui vendent en ligne, quoi. En ligne, habits, tu vois. Au mot. Ou est-ce que je suis obligé de... Tout le monde connaît Génie. Tout le monde va laver. Et puis d'abord, le mot numéro 1, c'est Génie. Hein. Ouais, c'est Génie. Ouais, tout le monde. Obligé, tu vas laver tes habits, tu vas laver ta moto, tu vas laver ta voiture. Au moins, c'est forcé. Ouais, Et Ice aussi, c'est la même chose. C'est la boisson, les gens vont consommer que... Ouais, mais comme communication, non, mais comment dire ça? Ouais, la communication, vous savez, la communication, c'est bien. Je l'ai fait. Et je sais que c'est une bonne boisson, tu vois. Et quand j'ai fait la publicité, je sais que peu après, ceux qui vont venir dénigrer même, il suffit que toi, tu goûtes. Mais de toute façon, communication, mais à mon comme les soutenus, les hommes, ouais. C'est pour les provoquer, au fait. Ouais, bon. En répondre. Non, il a été intelligent, il a provoqué. Maintenant, en répondant, peut-être ils ont parlé de la boisson. Maintenant, les gens, leurs fans aussi ont suivi la boisson. Vous avez parlé de la boisson. Je vais profiter pour faire un petit hommage à un frère qui a l'habitude de me soutenir à chaque fois quand j'amène des produits, et particulièrement les boissons. Il n'hésite pas, il m'appelle, il fait la publicité dans son bar. Et l'autre fois, j'ai appris qu'il est mort. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et ce qui m'a encore plus touché que la veille, on s'est parlé, j'ai fait les comptes pour que le lendemain, je puisse rendre sur le site pour récupérer mes sous. Et que le jour-là, il y avait le match de Champions League. Donc j'avais déprogrammé. Je pensais aller le lendemain. Le lendemain, là, on m'appelle. On me dit que voilà. Le gars n'est plus. Le gars n'est plus. C'est un gars qui est sympa, qui soutient beaucoup des artistes. Et c'est quelqu'un que je peux dire aussi que c'est chez lui, j'ai vu la première fois le respect qu'on donne aux artistes. Quand tu vas dans son bar, tu vas voir presque tous les photos. Voilà. Donc, un petit coucou à... Paix à son âme, quoi. Paix à son âme, un petit coucou à sa famille, à ses enfants. On est avec vous. Force. Ouais, force. Allez, Fleur, je pense qu'on a les éléments. Hein. Oui. Avec la régie. Avec la complicité de la régie. Bonjour à toute l'équipe de Massidias TV. Ici, c'est Sandrine Lemaire. Je fais cette petite vidéo pour Raoul Leblanc. Raoul, tu m'as souvent dit merci pour le soutien que je t'ai apporté dans des moments difficiles de ta vie. Je profite de ton passage sur cette chaîne pour te remercier à mon tour du soutien inconditionnel que tu m'as toujours apporté. Et très souvent. C'est vrai qu'il nous arrive parfois de se dire des mots un peu durs et maladroits. Mais nous finissons toujours par nous comprendre, car c'est ça la vraie amitié, de se dire les choses comme elles sont. Tu es une très belle personne. Aujourd'hui, tu fais partie de ma vie et des gens qui me sont chers. Je t'envoie des bonnes ondes. Que Dieu te bénisse et que tous tes rêves se réalisent. Je te fais des gros bisous et bisous à toute l'équipe. Merci. Bonjour à tous.
Merci, voilà, Sandrine Demain. Voilà la surprise qu'on a voulu te faire. Hein. Voilà Raoul qui peut pleurer. Voilà, tu veux pleurer. Je l'avais dit. Il est ému. Il est ému. Un papier mouchoir. Ah, mais c'est vrai. Papier mouchoir. Un papier mouchoir. La régie, zoomez un peu sur Raoul. Zoomez un peu. Oui, il peut pleurer. Raoul, ne regarde pas ici. Elle est déjà fabuleux. C'est émouvant. Ouais, vous m'avez vu, ouais. Il n'a plus le mot. Oh. Ouais, c'est une dame. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a aimé dans ma vie plus que cette dame. Alors que cette dame, je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux Facebook. Et cette dame m'a soutenu, elle est derrière moi, que quand soit tout ce qui se passe, les difficultés, mes délires, elle est toujours derrière moi. Et c'est une dame que je peux jamais oublier. Et là où je suis, c'est pour vous dire que les gens meurent n'importe quel moment actuellement. Et s'il arrive que je meurs aujourd'hui, c'est cette dame qui va approprier de mes biens et celle qui va décider ceux qui vont prendre comment faire les choses. C'est ton héritière. Voilà, donc c'est une dame que je porte dans ton cœur. Mais plusieurs fois, les gens ont essayé de vous déstabiliser, de vous séparer. Ouais, beaucoup. Beaucoup, les gens n'ont pas compris. Il y a d'autres qui croient que c'est parce qu'elle a de l'argent et que c'est elle qui me donne l'argent. Non, et cette dame, déjà, moi je suis quelqu'un qui aime l'argent. Je suis quelqu'un qui profite beaucoup des autres. Et du début de notre relation, elle m'a beaucoup soutenu, elle m'a beaucoup donné de l'argent. Et après, quand je gagnais sur Facebook, c'est sur son compte que l'argent vient. Et elle aussi, elle en a profité. Aujourd'hui, elle aussi, elle est fière de moi. Voilà, elle aussi, elle est très très fière de toi. Ouais, on a une deuxième surprise pour toi, encore voilà, pour aujourd'hui. On remercie Zeus, hein, c'est Zeus qui a fait beaucoup d'efforts pour avoir les vidéos aussi. Ouais, les deux vidéos, c'est Zeus. Et on regarde la deuxième vidéo avec la complicité de la régie. Wesh, c'est Setlo Vandic Boy. Cette vidéo, je le fais pour parler un peu de Raoul Leblanc vite fait. Et Raoul Leblanc, c'est quelqu'un qui est prêt, hein? C'est quelqu'un qui est prêt quand il le faut, mais il a aussi ses défauts. Ok. Raoul Leblanc, il fait partie des personnes qui m'ont apporté, qui ont apporté un plus dans ma vie. Hein? Et comme je viens de le dire, il a aussi ses défauts. Personne n'est parfait. Et bon, c'est ça. Mais bon, aujourd'hui, j'ai pris la décision, j'avance solo et tout. Et je suis mon propre producteur aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que lui et moi, hein, c'est la guerre. La preuve, on se taquine dans les lives sur TikTok et tout. C'est ça, c'est carré. Wesh, c'est Setlo. Non mais le français, c'est carré. Le français, il est à Beng. Mais remarquez, le français a... Et trop, hein. Et trop radical. Ouais, il y a Paname, mon frère. C'est carré. C'est carré. Mais moi, j'ai une question pour Raoul. Setlo et toi, je crois que c'est l'amour fou. Hein. Ah, ouais. Vous vous disputez, vous remettez ensemble, vous discutez. Ouais, bon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ouais. C'est quelqu'un que j'admire. Tu en as beaucoup fait pour lui aussi. Ouais. Et on laisse côté financièrement. Et à l'époque, quand on travaillait, à un moment, on s'est séparés. Il y avait des disputes entre nous. Il y avait un concert que j'ai l'habitude de lui donner. Non, que j'ai l'habitude, quand je produis un artiste, j'ai l'habitude qu'on mette l'artiste sur le concert. Okay. Et à l'époque, c'est tout le monde, on n'est plus ensemble. Que le moment de concert arrive, la date, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le gars, j'ai dit non. Et le concert, ce concert a besoin de Setlo, que Setlo doit être sur le concert. Le gars m'a dit, tu t'es plus avec lui? Je dis oui, mais il le faut, c'est pas parce que je suis plus avec lui que je ne devais pas manger. Un bon cœur, en fait. Ouais, moi je le dis toujours et je le répète,
c'est quelqu'un que j'ai soutenu, c'est quelqu'un que j'ai accompagné avec mon argent. Donc, je ne peux pas l'en vouloir, je ne peux pas, même si on n'est pas ensemble aujourd'hui, c'est comme si moi-même je prends l'argent et je vais au bord de la mer et puis je jette. Que qu'en soit ce qui va se passer aujourd'hui, même si je ne suis pas là, cet homme ne peut pas voir mon enfant dans la rue et demander lui l'argent alors que cet homme-là a et qu'il va refuser, tu vois. Moi, il va se rappeler. Voilà, donc si je lui souhaite le mal, tu vois, et que lui aussi n'a pas, et que mon enfant aussi n'a pas. Ouais. Donc c'est la famille, c'est la relation, c'est entre amis. C'est toujours un peu dur, je suis dur aussi. Bon, tout ce que moi je prie pour que il essaie d'être un peu patient, sinon c'est quelqu'un qui est parfait aussi. Voilà. Oh, ok. Voilà. Bon, parlant de production, est-ce que, je me suis rappelé d'une de tes artistes, là, Elanes. Bon, depuis un moment, on a plus ces nouvelles et tout, mais... Ouais, c'est la Covid qui est venue gâter tout, tu vois. Elle est là, mais bon... Ouais, elle est là. La dernière fois, j'ai vu, elle partageait photo les réseaux, dit, l'artiste de Raoul. Ouais. C'est toi qui as fait que je suis artiste de Raoul. Elle est venue commenter. Donc, au fait, c'est quoi la relation? Bon, elle est toujours avec toi ou bien... Non, bon, on s'écrit, tu sais, chacun... Maintenant, elle est dans la mode, en fait. Donc, voilà. L'autre fois, elle a passé concours Miss. Voilà, donc. Ok. Mais côté chanson, elle a laissé? Bon, ça fait longtemps, moi, tu sais, je cherche pas à connaître la vie de quelqu'un tant que la personne ne voulait pas me parler, tu vois. Donc... Je vois tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Je vois que chacun dans son coin, en fait, quoi. Ouais, mais on se salue. Ouais. Ok. Merci. Et, en tant que blogueur, si tu peux nous donner 5 de tes blogueurs préférés, ou bien 5 meilleurs blogueurs au Togo, qui tu peux citer? Le blogging. Bon, il y a plusieurs personnes qui se débrouillent là. Il y a plusieurs personnes qui parmi les jeunes qui sont là maintenant. Bon, les jeunes qui sont là maintenant, il y a plusieurs. Hein. Tu sais, il faut que la personne fasse un truc qui peut se faire remarquer avant que je mette mes regards sur eux. Au moins, si on te dit maintenant, il y a des blogueurs Togo, donne au moins, il y a un Ghanéen ou bien un Ivoirien. Est-ce que bon, tu peux nous donner 5 blogueurs de ton pays, mais tu peux citer qui par exemple? Ouais, il y a Aristo là-bas. Ok. Et bon, parce que il y a Mathieu Nyassimbe. Normalement, je devais citer Marie Larose, mais je pense qu'elle n'est plus trop dans ça, je pense. Voilà. Mathieu, lui aussi, il essaie d'être à la hauteur. Mais je pense que Mathieu il a un peu disparu du circuit, ou bien c'est moi qui le suis plus. Non, Mathieu, pourquoi je vois que Mathieu se retarde un peu parce que bon, tu sais, il y a des choses qu'on répond, il y a des choses qu'on répond pas, tu vois. Alors que chez Mathieu, il veut toutefois répondre à tout, il veut être dans n'importe quel... Dans toutes les sauces. Il veut tout le temps allumer sa caméra comme Raoul d'avant. Ouais, tu vois, quand tu commences, tu peux beau faire ce genre de trucs, tu vois. Faire déjà 2 ans, 3 ans, il y a des choses qui ne devaient plus mettre ça. Bon, la personne peut parler 1000 fois. Tu regardes plus là-bas, quoi. Tu avances. Mais je vois que Mathieu, bon, lui aussi c'est son délit. Bon, je veux pas, je vais pas l'accuser. Mais, ok, vas-y, la suite. Ouais, je vais pas l'accuser. Donc, on peut voir Mathieu. Et Mathieu. On peut voir Aristo. Finalement, toi et Aristo, vous êtes ennemis ou pas? Ou bien c'est juste pour amuser la galerie, tout est réglé à l'avance, par téléphone? Non. La dernière fois, tu faisais un direct où il est rentré dedans, patati patata. Est-ce que c'était calculé ou vous êtes vraiment des ennemis? Non, c'était pas calculé. Nous ne sommes pas des ennemis, mais on se parle pas. Et Aristo, c'est quelqu'un... tu sais, moi, j'ai une habitude à moi que je remercie Dieu. J'envie pas les autres faits. Quand je vois souvent Aristo veut tomber, moi je lui tends toujours la main. Et puis la dernière fois tu lui as envoyé 300 €? Non, il faut laisser problème d'argent. Si tu vois, à l'heure où nous parlons, Aristo n'a plus de côte
Ouais, le côte son côte a diminué. Ouais, voilà. Donc tu as voulu l'aider pour aussi voilà, un peu... Voilà. Et pourquoi sa côte, elle a diminué? Ça, c'est parce que les artistes, maintenant, ils viennent sur TikTok, je sais pas. Non, vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas à cerner ce gars. Lui aussi, il est dans son monde, mais il faut que les gens arrivent à le comprendre un peu. Vous savez, moi, je dis ça depuis. Si c'est quelqu'un qui veut faire le blogging tout seul, alors que c'est impossible, en fait, tu vois. Et l'autre fois, il voulait jouer avec le Kotokoli, la banana. Et il y a des gens qui sont venus dans... Ouais, le guide, les gens qui sont venus dans mon direct. Je faisais les directs, les gens sont venus dire, Aristo a un match et tout. J'ai dit, bon, donc, automatiquement, j'ai coupé mon live. Je suis parti chez lui. Donc, j'ai lancé la demande, au fait, pour qu'il me reçoive. Là, s'il me reçoit, il y aura beaucoup de monde parce que c'est ça que les gens voient. Il y a Raoul qui est là. Ouais. J'ai lancé, il a rejeté, j'ai lancé, et il a commencé à parler. Pourquoi tu es venu ici? Tu veux, parce que j'ai un match aujourd'hui. Moi, c'est juste pour que je sais que quand je vais monter, il y a des gens qui vont venir et mes gens vont venir la soutenir. En fait. Donc, il a dit ça, mais moi, bon, je suis sorti tranquillement. Après, j'ai vu les captures. Le gars lui a gagné. Et je vois que bon, son code, ça baisse. C'est pour cela, l'autre fois, quand lui, il a demandé à rentrer dans mon direct, je peux toutefois refuser aussi. Mais moi, je l'ai pris parce que je sais que c'est ça qui fait en bénéficier. Ouais, et le jour là, on a fait le record sur TikTok. Oui. Bon, voilà, vous voyez, derrière Raoul Leblanc, vous voyez plutôt, il y a un homme qui a un bon cœur. Ouais, qui a un bon cœur. Raoul, un petit mot de la fin, on va laisser le temps que vous êtes imparti est fini. Donc, moi, tout ce que j'ai à dire, tout d'abord, je remercie à tous les Indiens qui m'ont soutenu du début jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie aussi Sandrine Lemaire. Sandrine, je te fais un coucou depuis ta position.